Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer la richesse comme un aimant? Ce n'est pas de la magie, ni de la chance. C'est une question de mentalité. La richesse matérielle n'est souvent que le reflet d'une richesse intérieure, d'une façon spécifique de penser. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 7 lois mentales de l'abondance qui distinguent ceux qui réussissent financièrement. Préparez-vous à reprogrammer votre esprit, car le voyage vers la prospérité commence maintenant. La première loi, et sans doute la plus fondamentale, est celle de la vision claire. Les personnes qui accumulent la richesse ne naviguent pas à l'aveugle. Elles savent précisément ce qu'elles veulent. Elles ne disent pas simplement « je veux être riche ». Elles définissent ce que la richesse signifie pour elles, avec des chiffres, des objectifs, des échéances. Elles visualisent leur avenir avec une telle intensité que celui-ci devient une destination inévitable. Prenez un moment pour imaginer votre vie idéale. À quoi ressemble-t-elle? Combien vous faut-il pour la vivre? Soyez spécifique. Écrivez-le. Une vision claire est la carte qui vous guidera à travers le brouillard de l'incertitude. Sans elle, vous n'êtes qu'un navire sans gouvernail, à la merci des courants. La deuxième loi est celle de l'autodiscipline. Avoir une vision, c'est bien. Avoir la discipline de la poursuivre chaque jour, c'est ce qui fait toute la différence. L'autodiscipline est le pont entre vos objectifs et leur réalisation. C'est la capacité de faire ce qui doit être fait, que vous en ayez envie ou non. Cela signifie gérer son temps, maîtriser ses dépenses, résister à la gratification instantanée pour un bénéfice à long terme. Pensez-y. Chaque euro économisé et investi est un soldat qui travaille pour votre liberté future. La discipline n'est pas une punition, c'est le pouvoir de choisir votre futur au lieu de le subir. C'est le muscle de la volonté qui se renforce à chaque fois que vous dites non à l'inutile et oui à votre objectif. Nous arrivons à la troisième loi, le pouvoir du réseau. Vous avez probablement entendu l'adage « Votre réseau est votre valeur nette ». Ce n'est pas un cliché. Les personnes prospères comprennent qu'on ne réussit jamais seul. Elles cultivent activement des relations avec des personnes qui les inspirent, les défient et les soutiennent. Il ne s'agit pas de profiter des autres, mais de créer des connexions authentiques basées sur l'échange de valeurs. Entourez-vous de mentors, de partenaires, d'esprits brillants. Participez à des événements, rejoignez des groupes. N'ayez pas peur d'initier la conversation. Chaque personne que vous rencontrez est une porte potentielle vers une nouvelle opportunité, une nouvelle idée, une nouvelle perspective. Votre environnement façonne votre pensée. Choisissez-le avec sagesse. La quatrième loi mentale est l'investissement dans soi. Les riches savent que leur atout le plus précieux, c'est eux-mêmes. Ils investissent continuellement dans leurs connaissances et leurs compétences. Ils lisent des livres, suivent des formations, engagent des coachs. Pourquoi? Parce que chaque nouvelle compétence acquise augmente leur capacité à résoudre des problèmes, et donc leur capacité à créer de la valeur. Et le monde récompense la valeur. Demandez-vous, quelles compétences pourriez-vous apprendre aujourd'hui qui augmenteraient votre valeur sur le marché demain? N'hésitez jamais à dépenser de l'argent pour votre éducation. C'est le seul investissement dont le rendement est garanti et que personne ne pourra jamais vous enlever. Votre esprit est le moteur de votre richesse. Assurez-vous qu'il tourne à plein régime. La cinquième loi est cruciale, le détachement émotionnel de l'argent. Beaucoup de gens ont une relation toxique avec l'argent. Ils en ont peur, le désirent avec anxiété ou se sentent coupables d'en vouloir. Les esprits abondants, eux, voient de l'argent pour ce qu'il est, un outil, un simple moyen d'échange, une énergie qui circule. Ils ne laissent pas la peur de perdre paralyser leurs décisions, ni l'euphorie du gain les rendre imprudents. Ils prennent des décisions financières basées sur la logique, la stratégie et les données, pas sur l'émotion. Ce détachement leur permet de prendre des risques calculés, d'investir avec patience et de gérer leurs finances avec un calme olympien. Apprenez à voir l'argent comme un serviteur et non comme un maître. C'est un changement de perspective qui libère une énergie incroyable. Passons à la sixième loi, celle de l'action constante. Les idées ne valent rien sans exécution. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont les meilleures idées, mais celles qui agissent le plus.
Elles ont un biais pour l'action. Elles n'attendent pas le moment parfait, car elles savent qu'il n'existe pas. Elles commencent, même si c'est imparfait. Elles font un pas, puis un autre, et encore un autre. Cette accumulation d'actions, jour après jour, crée un élan irrésistible, un momentum. C'est l'effet cumulé. Une petite action quotidienne peut sembler insignifiante, mais répétée sur des mois et des années, elle construit des empires. Quelle est la plus petite action que vous pouvez entreprendre aujourd'hui pour vous rapprocher de votre vision? Faites-la. Maintenant. L'action est le grand antidote à la peur et au doute. Enfin, la 7e et dernière loi, la gratitude et la foi. Cela peut paraître surprenant, mais c'est un pilier. Les esprits abondants pratiquent la gratitude pour ce qu'ils ont déjà. Cette pratique change leur fréquence vibratoire, les ouvrant à recevoir davantage. Quand vous êtes reconnaissant, vous signalez à l'univers que vous appréciez ses dons, et il a tendance à vous en donner plus. Parallèlement, ils ont une foi inébranlable en leur capacité à atteindre leurs objectifs. Ce n'est pas un espoir passif, mais une certitude intérieure profonde. Cette foi leur donne la force de persévérer face aux échecs, de voir les obstacles non comme des murs, mais comme des marches à gravir. La gratitude vous ancre dans le présent, la foi vous propulse vers l'avenir. Pour conclure, souvenez-vous de cette phrase : devenez riche d'esprit avant d'être riche de poche. La richesse extérieure est le fruit d'un jardin intérieur bien cultivé. En adoptant ces 7 lois mentales, la vision claire, l'autodiscipline, le pouvoir du réseau, l'investissement en soi, le détachement émotionnel, l'action constante, et enfin la gratitude et la foi, vous ne vous contentez pas de poursuivre l'argent. Vous construisez une version de vous-même capable de créer, d'attirer et de gérer l'abondance sous toutes ses formes. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on devient. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.